Quoi? Et oui, je sais, vous avez été nombreux à réagir au dernier JT Comics à propos du changement majeur de l'émission, et je tenais à mettre les choses au clair rapidement. Effectivement, j'ai un peu changé. Oui, je n'ai plus mon accent marseillais, mais est-ce que c'est l'accent ou la barbe qui fait le commis? Enfin voilà, de toute façon, avec ou sans accent, je reste quand même votre bon vieux commis des comics qui vous apporte chaque semaine des infos croustillantes sur l'univers des comics. Et d'ailleurs, on va les déguster maintenant dans les news de la semaine. Civil War Round 3. Et oui, vous ne rêvez pas, Marvel a annoncé une troisième Civil War pour l'été prochain, pour concurrencer la future Crisis de DC, la future Crisis budgétaire bien sûr. Civil War 3 va donc à nouveau diviser les super-héros Marvel, avec cette fois-ci une question qui a rendu fou les plus grands philosophes de notre siècle. Les super-héros peuvent-ils tuer leurs ennemis? You serious? Cette Civil War va donc opposer Iron Man à Spider-Man, l'occasion pour Peter de se venger un peu de Tony. Tony qui lui aura fait décidément toutes les guerres, hein. Le mec c'est un warrior, hein. Faut pas le chercher, le mec bosse pour Trump. Ah le mec, le moindre débat, il sort l'armure Iron Man, il défonce des gueules. Ah non, il n'y a pas de débat avec lui. Bien sûr, mon chouchou, le Punisher, sera dans cette histoire, il aura un grand rôle à jouer, et comme d'habitude, plus rien ne sera comme avant, et on aura pas mal de morts à déplorer, ce qui est un peu con vu le sujet de l'événement. Ce sera dessiné par l'excellent Jason Fabok et écrit par la star montante des comics, CM Punk. Ouais, le duo star. Je vous le dis, vivement la sortie. Flash a du chien. Qui c'est qui a écrit cette merde? Le film aux 1000 réalisateurs et scénaristes va-t-il être sauvé par un chien? C'est ce qu'espère en tout cas Warner Bros qui a engagé comme scénariste Dougie Moore, un petit chien écossais d'à peu près 5 ans. Me demandez pas la race par contre, moi ma spécialité c'est les comics, pas la nourriture asiatique. DC et Warner se montrent en tout cas très confiants et rappellent aux quelques sceptiques et caninophobes que Dougie ne vient pas de nulle part vu qu'il n'est autre que le chien d'Alan Moore, le maestro des comics. Et c'est vrai que quand tu as été dressé par Alan Moore, tu peux faire le malin auprès des scénaristes d'Hollywood. Et si ça vous intéresse, Ezra Miller, donc le Flash au cinéma, s'est exprimé sur cette annonce, alors je le cite, « Après tout, pourquoi pas au point où on en est ?» Sage parole. The Fix. Encore un titre Image qui cartonne, The Fix de Nick Spencer et Steve Lieber va donc être adapté en mini-série télé sur Netflix l'année prochaine. Aucun acteur annoncé pour le moment, même si les rumeurs parlent de Ryan Gosling en personnage principal, mais moi, du moment que Miley Cyrus fait son caméo, je suis content. Et vous pouvez très bien imaginer qu'après l'annonce de la semaine dernière sur une série télé Hawkeye, cette annonce, voilà quoi, heureusement qu'il y a une table pour cacher mon érection. Donc voilà, vivement la diffusion de cette nouvelle série, et en attendant, lisez The Fix. Une page de pub maintenant, YouTube Money, vous connaissez les bails. Quand je suis sévèrement constipé, je n'attends pas, je lance Suicide Squad. En à peine quelques minutes, ça va déjà mieux. Suicide Squad, un produit Warner Bros. Existe aussi en version longue. Oui, bonjour, ce serait pour un soin intégral de la barbe. Mercredi, oui, parfait. Ah joli, oui. Merci. Bendis assassiné. Et ce ne sont pas les critiques qui ont mis fin à la carrière de Brian Michael Bendis, mais bien ses collègues au siège même de Marvel. Alors l'enquête est en cours et vous imaginez bien que le sujet est un peu délicat, surtout après l'annonce de Civil War 3, mais voilà, l'auteur d'Alias et d'Ultimate Spider-Man s'est donc éteint après avoir reçu 52 coups de couteau en pleine réunion. D'autant que l'affaire s'annonce compliquée vu qu'apparemment il n'y a aucun témoin, aucun dessinateur, éditeur ou scénariste présent pendant la réunion n'a vu ce qui s'est passé et qui pourrait être le tueur. Alors forcément, certains se posent des questions comme Bleeding Cool qui pense que ses collègues lui ont simplement fait une Jules César pour l'empêcher de saccager un peu plus l'univers Marvel et donc, par extension, leurs histoires. Ce que je peux tout à fait comprendre. Ah non madame, non monsieur, c'est pas moi qui lui ai scalpé son petit crâne tout lisse, c'était l'émir. Des super-héros au front. Et on termine ce JT avec un peu de politique vu que DC va s'inspirer de l'actualité pour ses futures séries. Comme en 40, Batman, Green Lantern et tous les autres super-héros américains vont donc s'engager dans le conflit qui oppose les États-Unis avec le Mexique et tenter de protéger The Wall des méchants mexicains. Alors on ne sait pas comment vont réagir certains super-héros non américains comme Wonder Woman ou Martian Manhunter. En tout cas, je donne pas cher au Mexique s'ils n'ont pas de super-héros en allié. Quoi qu'il en soit, j'ai bien sûr une très grosse pensée pour tous les soldats qui sont actuellement sur le front, qui n'ont pas forcément envie de tuer leurs voisins mexicains comme américains. Courage à vous les gars, et n'oubliez pas, si vous regardez cette vidéo avant d'aller au combat, abonnez-vous. Ouais, on sait pas ce qui va se passer.
Et voilà, c'est la fin de ce JT Comics numéro 616. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle édition avec des news toutes chaudes. N'oubliez pas les réseaux sociaux pour voir votre commentaire sur ma barbe affiché dans le prochain JT Comics. Et moi, je vous dis, lisez, lisez et lisez. The Fix. Et ben voilà, rien capté les cons. Comment se faire 300 abos en 5 minutes?